Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous concerne tous, l'avenir de l'IA en Afrique en général et lorsqu'on parle aussi du Cameroun en particulier. Alors, un grand merci à Touris AI pour cette belle initiative, hein. C'est grâce à ce genre d'espace que l'on peut bâtir ensemble une vision solide, inclusive et ambitieuse de l'IA sur notre continent. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de partager une anecdote avec vous. Alors, il y a plusieurs mois, en discutant avec un élève à la fin d'un cours, alors il me dit, monsieur, l'IA, c'est pour le pays riche, non? Est-ce que l'IA, c'est justement pour le pays riche? Bah, après, je lui ai répondu, non, l'IA, c'est pour les pays visionnaires. Alors, c'est exactement pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Alors, lançons-nous dans la discussion. Alors, je suis Jean Tubangou, docteur en IA, de ville intelligente, diplômé de l'université Paris-Saclay. Et actuellement, je suis au lead et data chez Grey-Provad et j'ai également travaillé comme ingénieur RD en machine learning dans un laboratoire LBMC et data analyst dans le secteur bancaire. Et en parallèle, j'enseigne en tant que professeur assistant à l'université Paris-Cité dans les domaines de la data science, tout ce qui est l'intelligence artificielle et les systèmes décisionnels. Alors, en fait, mon parcours croise en fait l'expertise scientifique, l'expérience industrielle et une vision stratégique au service de la transformation numérique. Alors, là, je vais commencer par introduire et discuter sur l'état de l'art, ensuite les perspectives et opportunités, enfin conclure et lancer un appel à l'action pour tout le monde. Alors, c'est quoi l'IA? En fait, un sujet là, l'IA, on parle de l'IA. Alors, une définition très simpliste, c'est que l'IA, c'est juste un ensemble de techniques qui permettent à des machines de réaliser certaines tâches à capacité humaine, comme par exemple raisonner, apprendre, comprendre et, ou prendre de décisions. Alors, pourquoi raisonner? Pourquoi raisonner? Parce que l'IA doit traiter des problèmes complexes en suivant une logique cohérente. Alors, pourquoi apprendre? Parce que l'IA doit évoluer. L'IA doit évoluer. Plus elle traite des données, plus elle devient performante. Et pourquoi comprendre? Parce que l'IA doit comprendre un besoin, une intention ou un contexte particulier. Et pourquoi l'IA doit prendre des décisions? Parce que l'IA doit avoir la capacité d'agir en choisissant une option parmi tant d'autres. Alors, il y a une autre question maintenant que je me pose. Pourquoi aujourd'hui l'IA est-il crucial? Pourquoi on parle de l'IA? Pourquoi ce sujet est crucial maintenant? Parce que l'IA aujourd'hui, elle transforme notre quotidien. Elle transforme notre quotidien, elle accélère l'innovation, elle pose de nouveaux défis, elle influence l'avenir de nos sociétés, elle touche toutes les couches de la vie. Donc, en partant le marketing, la médecine, côté industrie, côté agriculture, côté finance, les villes intelligentes, tout ce qui est véhicules autonomes, le smart cities, etc. Donc, l'IA touche toutes les couches de la vie aujourd'hui. Donc, l'IA est une révolution. C'est une révolution, donc elle peut apporter beaucoup à la société. Mais l'IA doit être encadrée. Encadrée et comprise par tous. Alors, il y a encore une autre question que je me pose, que je nous pose aussi, ou quelles sont les facettes majeures de l'IA? Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'IA, etc. Mais quelles sont les facettes phares, je dirais que je peux dire comme ça, les facettes majeures de l'IA aujourd'hui? Alors, il y a trois facettes de l'IA aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle de l'IA générative, donc ce qui consiste à créer de nouveaux contenus
à partir ou par apprentissage des modèles de données. Par exemple, il y a plusieurs IA génératives qui existent, par exemple le ChatGPT, Gemini, Claude, etc. GitHub Copilot, ça c'est peut-être pour les gens, pour les codes, pour le programmeur. Et Claude aussi, on peut aussi créer des textes, enfin des codes, etc. Alors ça, c'est juste parmi les IA génératives qui peuvent exister. Il y en a tant d'autres, mais là, j'ai pris quelques aux IA. Excepté les IA génératives, il y a les IA extractives. Extractives, c'est-à-dire on arrive à isoler des informations pertinentes d'un ensemble de données, d'un jeu de données volumineux qui existent. Donc, on peut par exemple faire les reconnaissances des textes sur chaque document. On détecte le type des contrats, détection des clauses, reconnaissance des éléments clés, des métadonnées pertinentes pour élever par l'IA. Et puis, on donne un résumé par rapport à ce type de contrat. Ça, c'est ce qu'on appelle l'IA extractive. Mais il y a aussi l'IA, ce qu'on appelle l'IA prédictive, c'est-à-dire anticiper des résultats futurs via l'analyse des données ou l'analyse statistique, bien sûr, avec les différents algorithmes qui existent. Donc là, c'est vraiment de l'IA prédictive. Donc, vous anticipez le résultat. Alors, cela m'envoie à un panorama, une vue, je dirais un peu une vue panoramique de l'IA en 2025, parce que là, on est en train de courir vraiment très vite. Alors, là, par exemple, là, vous avez les trois types d'IA. Donc, vous avez IA génératif. Donc, l'objectif, c'est créer. Vous avez aujourd'hui des avancées comme le LLM, voilà, le grand modèle du langage, le multimodalité, où vous introduisez un texte et puis vous générez une vidéo. Sur ChatGPT, on appelle ça solo, etc. Et le domaine d'impact aujourd'hui dans le média, l'IA générative est beaucoup utilisé, santé, éducation et tant d'autres secteurs. Et à côté, l'IA prédictive, donc l'idée, c'est d'anticiper. Aujourd'hui, il y a par exemple les avancées sur les AutoML, donc arriver à détecter les algorithmes de manière automatique et l'explication de l'IA, etc. Aujourd'hui, c'est plus dans le domaine de finance, industrie, santé, transport. Et l'IA extractive, comme je disais, c'est arriver à extraire et comprendre pour faire des résumés des textes, etc. Aujourd'hui, nous avons par exemple les avancées comme le BERT, les RAG, le NLP et tant d'autres avancées. Et par exemple, le domaine d'application ou le domaine d'impact, c'est la gestion des documents, ce qui est RH et tant d'autres secteurs. Maintenant, il y a une question que je me pose, c'est que, et si on mettait ensemble les trois IA, à savoir l'IA générative pour créer, l'IA prédictive pour anticiper, l'IA extractive pour extraire et comprendre. Et si on mettait ces trois IA ensemble, qu'est-ce qu'on peut obtenir? Alors, en mettant ces trois IA ensemble, on obtient ce qu'on appelle des agents IA. Donc, un agent IA, c'est comme un assistant intelligent qui prend des décisions tout seul, en analysant simplement le jet des données ou des données, en apprenant de ses expériences, en adaptant de ses actions selon les situations. Donc, nous avons un agent IA, donc une entité autonome, qui est la fusion en fait de ces trois IA, comme l'illustre par exemple cette figure, c'est que nous avons par exemple mémoire à long terme, donc qui retient et apprend des expériences passées, donc des l'IA prédictives. Un modèle de langage est mis en place, le grand modèle de langage, un modèle de langage est mis en place pour analyser et structurer les réponses. Donc, générer, c'est-à-dire de l'IA générative. Et on accède aux connaissances, c'est-à-dire on interagit avec des applications et des services du monde réel. Donc, c'est de l'IA prédictive. Et on accède à des bases de données, c'est de l'IA extractive. Donc, on arrive à accéder à des bases de données pour extraire des informations. Alors, il y a plusieurs, en tout cas, applications, qu'on va appeler plusieurs applications par rapport à ces agents, aux agents IA. Par exemple, en finance, par exemple, on analyse, par exemple, le profil de l'investisseur par rapport à son âge, capital de tolérance du risque, etc. On collecte les données du marché, donc c'est des l'IA extractifs, collectés, on extrait des données, et on fait la prédiction de meilleures opportunités d'investissement, ce sont des l'IA prédictifs, et on génère de portefeuilles personnalisés, donc de l'IA
générative. Et on peut aussi avoir plusieurs applications comme ça, par exemple, en marketing. Marketing pour gérer le flux du travail de l'agent. Enfin, d'un travail ou, je ne sais pas, d'un poste ou d'un produit ou service. Vous avez des l'IA extractive, vous faites de la transcription et l'analyse, vous faites la synthèse de l'information, donc l'IA extractive, vous faites la rédaction, donc vous créez de contenu, donc de rédaction, enfin de l'IA générative, vous faites la proposition d'optimisation, c'est de l'IA extractive, vous enregistrez de l'IA extractive, vous faites la prédiction, donc vous dites, bon voilà, le poste, je vais par exemple faire de ces postes à telle heure, suivant un chrono bien déterminé. Donc c'est de l'IA prédictive. Donc ensemble, vous mettez en fait de manière synergique pour un but très bien précis. Il y a aussi côté les transports intelligents, les villes intelligentes, par exemple un véhicule autonome détecte le piéton sur la route et prend des décisions en temps réel. Donc là, par exemple, où il y a des capteurs pour collecter des données, par exemple les capteurs, les lidars, les caméras 360 degrés, la prédiction, donc anticipation des comportements des piétons, prédiction des risques des collisions, IA générative, et on arrive à générer la trajectoire dynamique d'un véhicule. Donc bref, les agents IA, aujourd'hui, les agents IA transforment nos secteurs avec autonomie, efficacité et intelligence, enfin une intelligence contextuelle. Donc en gros, si je peux me permettre comme ça, ce sont nos stagiaires, ce sont des stagiaires parfaits. Pourquoi? Parce qu'ils apprennent vite, ils s'adaptent tout seuls, ils travaillent 24 heures sur 24 heures, alors que nous sommes en train de dormir. C'est comme cerise sur le gâteau et ils ne demandent jamais de pause café. Alors, n'est-ce pas ça une valeur ajoutée énorme aujourd'hui? Alors, ceci m'envoie en fait aux perspectives, aux différentes perspectives. Et dans cette perspective, ou dans ces perspectives, il y a deux scénarios que je vais nous présenter. Le premier scénario, vous avez un véhicule autonome, c'est-à-dire un véhicule sans conducteur humain, est en train de circuler sur une route. Alors, soudain, deux personnes se trouvent sur le passage piéton. A, c'est un petit bébé innocent qui rampe au sol. Et B, c'est une personne, une vieille dame âgée, qui marche lentement avec sa canne. Alors, l'hypothèse est que les véhicules ne peuvent pas freiner à temps pour éviter complètement la collision, donc tamponner ces personnes. Alors, il est donc déprogrammé pour choisir continuer tout droit et RT B, donc la personne âgée, ou dévier sur l'autre voie et RTB, donc la personne, plutôt continuer tout droit et RTA, donc c'est-à-dire le bébé, ou dévier sur l'autre voie et RT, la personne âgée, donc OB. Alors la question que je pose à l'audience, votre chat est ouvert, la question que je pose à l'audience, si vous étiez chargé de programmer ces véhicules autonomes, c'est IA dans le véhicule autonome, quel choisirez-vous? Sauver les bébés, donc A, ou vous allez sauver la personne âgée. Alors pourquoi vous allez sauver A ou pourquoi vous allez sauver B? Alors là, votre chat est ouvert, vous pouvez répondre, soit les B ou bébé ou la personne âgée. Alors, quels critères, par exemple, devraient entrer en jeu lorsque vous voulez prendre votre décision? Il y a une personne qui pense qu'on devrait sauver le bébé. Alors, une très bonne réponse. Et encore une autre question, une autre réponse, par exemple? Ouais, une deuxième personne propose aussi de sauver le bébé. Je pense que ça entend de la majorité, mais j'attends une personne qui va vouloir sauver la grand-mère. Ok, bah, très bien, ce sont des très bonnes réponses. Mais il y a un deuxième scénario aussi, je présente. Alors, peut-être qu'à la fin, je vais répondre à ces différentes questions. Le deuxième scénario, c'est que vous avez l'IA, par de l'IA, la vie et la maternité. Alors, aujourd'hui, dans un futur proche, les progrès de l'IA ont permis aujourd'hui de créer des robots qu'on appelle les robots humanoïdes, donc dotés des capacités biologiques artificielles. Donc, sur cette image, vous voyez, c'est une entité cybernétique humanoïde semblable à une femme conçue pour porter un enfant
humain, bien sûr, dans un environnement médical contrôlé. Alors, ce robot n'est pas seulement une machine, mais il a été programmé pour protéger, nourrir et élever un enfant, mais aussi pour ressentir et réagir à des signaux émotionnels. Alors, la question à l'audience, sommes-nous prêts à déléguer le pouvoir de la vie à une machine? Sommes-nous prêts à déléguer le pouvoir de la vie à une machine? C'est une question qui va au-delà de la biologie, qui est même spirituelle à la limite. Je ne sais pas quel est l'avis des autres participants dessus, mais c'est aussi... Alors, est-ce qu'il y a peut-être porté, aimer, éduquer un enfant comme être humain? Où plaçons-nous la limite éthique entre assistance technologique et remplacement du lien humain? Et si l'enfant s'attachait davantage à cette entité robot-là qu'à de parents biologiques? Donc, nous comprenons très bien que ce qu'il nous faut aujourd'hui, donc c'est qu'il nous faut faire face à des problèmes très sérieux liés à l'IA. Alors, cela nous revient à dire qu'il nous faut faire face aux différents problèmes. Donc, nous devons avoir une boussole qu'on appelle une boussole éthique claire, c'est-à-dire pour avoir ou pour savoir ce que l'IA doit faire, un cadre réglementaire et juridique robuste pour encadrer les décisions de l'IA, une éducation éthique et numérique pour comprendre les différents enjeux liés à l'IA, aussi une collaboration pluridisciplinaire, parce que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a aussi des aspects spirituels. Vous voyez, donc ce sont des aspects aussi entre codes qu'on devait tenir compte. Et une IA transparente et explicable pour comprendre clairement les décisions qui sont prises. Alors, ceci me renvoie, n'est-ce pas, à ma conclusion pour dire que, bon, l'intelligence artificielle est déjà là. Elle est là. Mais qu'est-ce que nous devons faire étant que deux personnes? Alors, il y a plusieurs, parce que l'IA est là, mais elle offre aussi plusieurs opportunités. Domaine de la santé, domaine de finances, environnement, éducation, sécurité, technologie émergente. Que devons-nous faire? Parce que l'IA est déjà là. On doit rester acteur ou on doit rester spectateur, etc. Mais moi, je nous dis, restons acteurs et non spectateurs. Et un appel à l'action, c'est que l'IA ne doit pas être uniquement un outil technologique, mais une opportunité collective. Ensemble, faisons de l'IA un moteur de progrès éthique, inclusif et durable. Et une petite expression, genre de l'IA. Aujourd'hui, l'IA n'est pas l'avenir sans l'humain. Mais l'IA, c'est l'avenir par l'humain. Alors, ensemble, ne subissons pas l'IA, mais construisons-la. Ne subissons pas l'IA, construisons-la. Et merci pour votre attention. Je reste disponible pour les différentes questions, mais je vais déjà commencer à répondre pour les autres questions. Merci. Merci beaucoup pour cette excellente présentation, Docteur Jean. Toujours aussi passionnant de vous écouter. Vraiment, je suis très intéressant. Si vous avez des questions, il y a des commentaires super positifs. Hein. Présentation très claire et dynamique de Monsieur Serge-Éric Bill. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez écrire dans le chat, vous pouvez directement parler. On peut prendre 2-3 questions. Alors, il y avait, je pense, Brice qui avait parlé. Ouais, je commence par Jenny. Jenny Bekono qui a dit sauver les bébés. Oui. Alors, Jenny, qu'est-ce que tu peux en parler plus? Pourquoi sauver le bébé? Sur quels critères vous êtes basé, etc. Allô, Jenny? Je me dis que je vais me permettre de parler pour Jenny si elle n'est pas encore... Ok, sûrement, ouais, par exemple. Ouais. Je me dis peut-être son point de vue, vu qu'on a un point de vue plus ou moins partagé, peut-être sauver le bébé parce qu'on estime que le bébé a encore plus de temps à vivre, mais est-ce que c'est le critère le plus légitime? Ça, c'est une question aussi à se poser. Ah, ça, c'est une très bonne question. C'est ainsi que côté vers les appels ou les opportunités, ce que nous devons faire. J'ai signalé qu'il était important pour nous de tenir compte des différents aspects, par exemple les aspects, une boussole éthique et claire, un cadre juridique
Oui. et une collaboration pluridisciplinaire, parce que vous savez, lorsque quelqu'un dit moi je sauve les bébés, mais une autre personne dira que non, moi je sauve la vieille dame, parce que la vieille dame peut-être a une fortune, elle doit me laisser l'héritage, donc je ne peux pas directement la larguer comme ça. Vous Ok. voyez, donc il y a Oui, c'est plusieurs discutable. aspects. Ok. Donc, ce sont vraiment des points très complexes où c'est difficile aujourd'hui de prendre des décisions comme ça. Et lorsque nous élaborons des IA capables de Mhm. résoudre ces problèmes, il y a plusieurs disciplines qui doivent être en jeu afin de prendre des décisions cohérentes, transparentes et explicables. Donc, voilà. Et, bon, je pense qu'il y a Jenny qui a répondu. Je me base sur l'expérience. Le bébé n'a Hmm. pas encore, le bébé n'a pas encore vécu. Je me dis que tout le monde devrait avoir l'expérience de la vie. Ok, très belle réaction. OK. D'accord. Ah, bah, c'est très nickel. C'est très nickel. C'est très nickel, Jenny. Merci bien. Alors, il y avait encore. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Alors, oui, il y a quelqu'un qui a levé la Non, mais main. avant ça, il y a Amadou qui a dit, alors lui va envoyer la voiture hors de la route. Oui. Ah ouais, ça c'est une très bonne réaction, Amadou, parce que, enfin, on est parti par une hypothèse binaire, soit les bébés, soit la vieille dame. Mais après, ça c'est une très bonne réflexion de dire que bah, je prends la route, Hmm. voilà, hors route, enfin, je prends le véhicule hors de la route. Bah, après, à voir, hein. Ce sont des éléments à tenir compte, donc voilà. Et moi, j'avais une question. Qu'est-ce qui Ouais. se fait actuellement? Qu'est-ce qui se fait actuellement aujourd'hui qu'est-ce qui se fait actuellement aujourd'hui? Je veux dire, est-ce que ce cas d'étude existe et qu'est-ce que les entreprises comme Tesla ou les autres entreprises de véhicules autonomes ou semi-autonomes, qu'est-ce qu'ils font actuellement? Alors, lors de mon passage à Massachusetts, c'est MIT, alors j'avais ces webinaires que j'avais participé, c'était un cas concret où les entreprises, les industriels, bien sûr aussi, sont en train de réfléchir tout autour de ces genres de sujets. Donc, il y a Mhm. déjà des avancées quant à ces, par rapport à la décision à prendre. L'IA va considérer est-ce que ça sera l'enfant ou ça sera la vieille dame, Mhm. etc. Par rapport à l'espérance de vie que Jenny venait d'ailleurs de soulever, l'espérance de vie. Mais il y a aussi les cadres juridiques, comme je viens de dire. Quelqu'un veut, enfin, veut laisser la fortune, etc. Il ne veut pas qu'il puisse décéder. Il dit, bon, voilà, un bébé, j'aurai l'autre bébé, un autre bébé, etc. Donc, et après, d'autres personnes vont venir. Bon, la vieille dame a beaucoup de sagesse. Nous pouvons, c'est comme une base de données, une bibliothèque. On va recourir à plusieurs informations alors que le bébé n'a pas encore fait beaucoup la vie. Donc, voyez, il y a plusieurs questions comme ça qui Mhm. s'est posées. Il y a déjà des avancées quand on sait, voilà quoi. Donc, voilà. Ok, je me rends compte que c'est un sujet assez complexe et que Ouais, je vois, il y a quelqu'un qui a levé la main dans la. Vous pouvez ouais. parler, hein? La personne qui a levé la main. Ah, ok, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation. Bon, la question revient toujours au niveau du cas posé. Si on permet donc à l'IA de pouvoir porter atteinte à la vie humaine, est-ce que ce n'est pas dangereux pour le futur vu des problèmes que bon, les gens prévoient pour le futur par rapport à l'IA, dans le sens qu'elle pourra modifier son code? Parce que si dès lors qu'on lui permet déjà de porter atteinte à la vie humaine, est-ce que là, ce n'est pas un problème pour le futur? Je prends encore un exemple. Vous venez de dire que on va se baser sur deux critères. Prenons un critère. La dame, là, a encore beaucoup de temps à vivre. Donc, elle a très peu de temps à vivre, je veux dire, par rapport au bébé. Si maintenant c'est un enfant de 5 ans et son père, ou alors un adolescent de 18 ans et son père, elle va toujours se baser sur le même critère, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'elle va tuer le père ici et laisser l'adolescent de 18 ans. Donc, si on se base sur le critère là. Bon, si je dis tout ça, c'est juste pour revenir au problème de départ. Si on Mm. permet à l'IA de porter atteinte à la vie humaine, est-ce que là, ce n'est pas un problème pour le futur? Merci. Je me permets un peu d'esquisser un élément de réponse avant de laisser la parole à Monsieur Jean pour Mm. conclure sur cette question, afin qu'on passe à d'autres présentations. Moi, je dirais que la situation telle présentée, en fait, l'IA R dans ce cas précis va sauver une vie, sauf qu'elle ne peut pas sauver deux vies et elle doit faire le choix. Donc, je ne pense pas qu'on permet, dans le cas d'étude actuel, à l'IA de tuer, mais plutôt de sauver, parce que nous sommes dans un cas binaire où il faut sauver l'une des vies au détriment de l'autre.
Et je pense que c'est ça la question fondamentale. C'est pas donner la capacité de tuer, mais c'est donner la capacité de sauver. C'est vrai que c'est un peu nuancé, mais bon. Donc, je vais laisser M. Jean conclure sur cette question pour qu'on passe ensuite à la prochaine présentation. Merci, M. Kéa. Alors, ouais, bah, merci bien, Imar, et pour la question aussi pour notre frère, c'est Kevin, voilà, Kevin. Alors, c'est qui Amar, hein, Imar vient de dire, euh, bon, c'est un cas d'étude où on s'est dit, bah, on part sur une hypothèse. Donc, une hypothèse, c'est, on suppose qu'il y a deux cas, soit c'est l'autre, le bébé, soit c'est la vieille dame. Alors, c'est un cas d'étude. Pourquoi c'est cas d'étude? Parce que ce sont des éléments où on doit tenir compte lors de l'implémentation de modèles IA. C'est ça comme on appelle de pattern. Donc, si le véhicule autonome bah là, va tamponner ou va tuer bébé, va tuer le bébé, il doit y avoir de décisions claires. Il doit y avoir des arguments clairs. Une IA qui doit être transparente, comme je disais, transparente et explicative. Sûrement, comme je disais, il faut des cadres pour qu'il n'ait pas atteinte à la vie humaine. Par exemple, dans ces cas ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut privilégier le bébé ou la vieille dame? Donc, les cas d'étude restent toujours là. Donc, ce sont des problématiques où on n'a pas encore eu des réponses claires, des vraies réponses. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne peux pas dire, bah, moi, je prends le bébé. Je laisse le bébé et puis je tamponne la grande dame. Alors que d'autres personnes ou d'autres courants diront, bon, voilà, on va privilégier la grande dame par rapport au bébé. Donc, ce sont des questions comme ça qui n'ont pas encore de réponse claire et très limpide par rapport à l'évolution de l'IA ou au futur de l'IA. Et c'est ça, il y a des réflexions de chercheurs en train de réfléchir tout autour de ces genres de thématiques, de sujets, afin d'avoir des réponses claires, limpides, transparentes et explicables pour comprendre les décisions. Donc, voilà. Merci beaucoup, Monsieur Jean, pour cette magnifique présentation, pour cette intervention parfaite. Donc, on va donc continuer avec la présentation de notre Tech Strategy Advisor, Monsieur Guillaume Ferry, qui va nous présenter le cadre de la formation autour de l'IA au Cameroun, qui est un échantillon assez représentatif de l'Afrique subsaharienne globalement. Donc, Monsieur Ferry, vous avez la parole. Je pense Bonjour à que... tous. Bonjour. C'est vrai? Oui, oui, on te reçoit bien, monsieur Guillaume. Ok, merci de me passer la parole. Eh bien, je suis Mongol Guillaume Ferry. Je vais vous entretenir sur l'intelligence artificielle au Cameroun, enjeux, défis et opportunités. Donnez-moi juste quelques secondes de temps de présenter, de partager mon écran avec vous. Le temps qu'il partage son écran, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans le chat. OK. Ok. Le déploiement de l'intelligence artificielle au Cameroun, bien qu'étant encore embryonnaire, est porteur de transformations profondes. Avec une population connectée croissante, le pays offre un terreau fertile pour des innovations dans divers secteurs.
L'IA a le potentiel nécessaire pour révolutionner des secteurs clés comme l'agriculture, pour l'autonomie alimentaire, la santé pour les diagnostics rapides, l'éducation pour un apprentissage adapté aux besoins de chaque étudiant, le marketing digital, la construction civile, la sûreté et la sécurité nationale. Si rien n'est fait, une fois de plus, nous manquerons la révolution industrielle en cours, qui est d'ailleurs la 4e. Les enjeux sont divers et variés. En effet, il s'agit de lutter contre l'accroissement de la fracture numérique. Il est d'ailleurs de renommer qu'un écart croissant entre les zones urbaines et les zones rurales ne fait que s'intensifier. Avec un accès à Internet qui n'est pas généralisé et une connexion à haut débit qui rencontre d'énormes difficultés. Nous avons également la réduction de la dépendance étrangère. La quasi-totalité de la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle est dominée par les puissances étrangères qui contrôlent les données, les centres de calcul et bien d'autres. On note également le fait qu'il va falloir asseoir un contrôle strict sur nos données. En effet, il s'agit là de la souveraineté des données, mais il est clair que nous manquons le contrôle total sur nos données puisque la plupart de nos données transitent à travers des serveurs qui ne nous appartiennent pas. Monsieur Guillaume, nous ne voyons pas les autres slides. Nous avons uniquement la première page en vue. Ah, ok. Je suis déjà sur les enjeux. C'est possible de coulisser pour nous parce que nous ne voyons pas les suivants. Oh, là, j'ai des problèmes. Ouais, parfait. Parfait. Voilà. OK. Ensuite, on note le problème de la gouvernance éthique. Il s'agit de limiter les dérives à travers les biais algorithmiques, la surveillance non réglementée, l'usage abusif des données personnelles. Il est également question de développer un écosystème durable à travers le renforcement de la recherche, la collaboration entre les universités et les entreprises, la création d'un cadre propice à l'innovation dans l'IA. Vous êtes avec moi, vous voyez la slide actuelle qui consiste à la présentation. Oui, c'est tout bon, oui. Les défis majeurs, quelles sont les entraves au développement de l'IA? OK. Pour ce qui est des défis, il en existe de nombreux. Principalement, il s'agit de l'amélioration des infrastructures. Notons que au Cameroun, comme dans la plupart des pays africains, nous souffrons d'une pénurie d'experts qui est amplifiée par la fuite des cerveaux vers les continents asiatiques, américains et européens. Nous avons des programmes non adaptés. Les programmes que nous proposons sont du moins pas assez adaptés aux réalités actuelles. Les financements dans le secteur de la recherche, le développement et l'application de l'IA sont encore très insuffisants. Pour ce qui concerne les défis liés aux infrastructures, nous avons un coût d'accès à Internet qui reste encore très élevé. Les centres de données ne sont pas assez développés sur le continent et même au Cameroun. La puissance de calcul, nous ne disposons pas de suffisamment de calculateurs qui sont des propriétés qui appartiennent aux Africains. Nous avons également un défi sérieux qui est celui de l'accès à l'énergie électrique.
la répartition, la distribution de l'énergie électrique est encore un luxe. L'accès à l'énergie électrique est encore un luxe dans certaines localités au Cameroun comme dans bon nombre de pays africains. On note également le cadre réglementaire qui n'est pas des moindres. En effet, la loi 2024 sur la protection des données ne couvre pas encore le volet des algorithmes en intelligence artificielle. Nous avons également une absence criante de régulation. Le développement d'un écosystème dans le domaine de l'intelligence artificielle repose sur un pilier crucial qui est la formation. Et cette formation s'articule suivant 3 aspects fondamentaux. Entre autres, les formations universitaires, les universités telles que les universités de Douala, Yaoundé, Ngaoundéré, Tchang proposent des cursus en sciences de données, robotique et intelligence artificielle. Nous avons également l'African Institute for Mathematical Sciences, IMSS, du côté de Limbe, en partenariat avec Google qui offre des masters en machine learning. Des clubs comme le Google Developer Student Club à Boya animent des hackathons et des ateliers divers dans les différents secteurs de l'intelligence artificielle. Pour ce qui est des formations non universitaires, des plateformes telles que Zindi et AI4 D Africa proposent des compétitions en intelligence artificielle et avec des formations en continu, et elles sont généralement accompagnées par des incubateurs et d'autres acteurs qui incitent au développement de l'intelligence artificielle. Enfin, les plateformes ouvertes et MOOC. Les MOOC tels que Coursera, EDX, Udemy, FastAI sont accessibles à tous avec des bourses souvent disponibles. L'intelligence artificielle regorge de nombreuses opportunités d'emploi. Il s'agit, par exemple, du secteur de la transformation digitale. Les entreprises sont à la recherche de développeurs spécialistes capables de créer, élaborer et mettre en place des systèmes d'intelligence artificielle. Le télétravail, qui est un marché florissant, de plus en plus florissant. Les offres en télétravail affluent nombreuses sur des plateformes telles que LinkedIn, Indeed et bien d'autres, qui est un marché qui offre des débouchés à l'international très importants. Nous avons également le domaine de l'expertise. Les experts en analyse de données, en éthique et réglementation de l'intelligence artificielle sont davantage recherchés. Le secteur de la formation et de la recherche. Les compétences développées dans ce domaine offrent des possibilités d'emploi dans les domaines de l'enseignement, la recherche, la formation et tout ce qui gravite autour de l'éducation. On note également le secteur de la finance, qu'on appelle vraiment la FinTech, qui se développe de façon exponentielle avec, pour revenir à ce que M. Jean a développé dans sa présentation, le développement des agents AI. Les agents AI sont utilisés pour le scoring de crédit et l'analyse comportementale. Qui finance l'écosystème de l'intelligence artificielle au Cameroun? Le financement de l'intelligence artificielle au Cameroun est un effort concerté. Les fonds publics, on note la contribution des ministères comme le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, le ministère des Postes et Télécommunications, et ensuite les financements multilatéraux tels que la Banque mondiale, l'AFD, la Banque africaine de développement, qui, bien que leur contribution est significative, reste néanmoins modeste.
Nous avons également des plateformes telles que ActiveSpace, ZixTech et CamelTech, qui sont des incubateurs qui soutiennent activement l'innovation dans le secteur de l'intelligence artificielle au Cameroun. Est-ce que vous pouvez coulisser pour les diapos parce que je pense que nous sommes encore en arrière. Nous sommes ensemble. Oui, oui. Mais sur les diapos, nous sommes au défi majeur. Voilà. Ah, parfait. Ça ne s'était pas encore actualisé. Voilà un exemple des difficultés qu'on peut rencontrer avec l'accès à Internet. Le débit n'est pas très reluisant. D'accord. Nous sommes ensemble. Je suis actuellement sur la diapo qui consiste à l'accompagnement gouvernemental. Oui, oui, bien sûr. Nous sommes ensemble. OK. Le gouvernement consent à de nombreux efforts pour accompagner le développement de l'intelligence artificielle au Cameroun, notamment à travers une stratégie nationale de l'intelligence artificielle. Des consultations ont été engagées en début d'année 2025 visant l'excellence dans le secteur de l'intelligence artificielle permettant au Cameroun de rayonner à l'échelle mondiale. On espère que cette stratégie aura débouché sur d'excellentes perspectives. Le gouvernement aussi, dans sa mission d'encadrement de réglementation, a commencé depuis 2024 à développer, à mettre sur pied un cadre réglementaire qui encadre la protection des données personnelles à travers la loi portant sur la protection des données numériques en 2024. Le gouvernement soutient également toute initiative à caractère visant à promouvoir le développement de l'intelligence artificielle, la sensibilisation, l'enseignement, avec les plateformes telles que AIMS, qui est un partenariat entre le gouvernement de la République, une entreprise privée telle que Google, et se rattache également avec les universités que nous avons citées précédemment, les universités de Yaoundé, Douala, Tchang-Gaoundéré et bien d'autres. Quelles sont les perspectives d'avenir de l'intelligence artificielle au Cameroun? L'intelligence artificielle regorge un paquet de perspectives sur le moyen et le long terme. Et comme nous l'avons précisé au début, ces perspectives seront davantage nourries par la formation, la promotion, la vulgarisation de cette technologie que nous ne devons pas manquer parce que, ayant manqué les premières, les deuxièmes, troisièmes révolutions industrielles, si nous manquons la quatrième révolution industrielle, nous serons en total déphasage avec les réalités. Nous n'avons pas eu le temps de terminer de cultiver nos champs avec les machettes, les roues, que les motocycles ont apparu, les tracteurs, toute forme d'engin motorisé, que l'Internet est arrivé. Et n'ayant pas encore atteint l'autonomie, l'autosuffisance alimentaire, on entre dans une nouvelle vague qui est celle des métiers du numérique. Et avec la libéralisation de l'intelligence artificielle qui vient encore sublimer tout. Donc, l'intelligence artificielle, sur le moyen et le long terme, pourront transformer le paysage économique et social du Cameroun. Bon, en guise de conclusion sur cette présentation,
nous devons préciser que la formation en intelligence artificielle est essentielle pour transformer les défis en opportunités. Des initiatives telles que Agritech, AI for Mpox montrent la voie. Nous avons tous suivi l'actualité concernant le virus Mpox qui a sévi au Nigeria, une initiative soutenue par l'intelligence artificielle a vu le jour, qui se nomme AI for Mpox, a joué un rôle majeur dans la gestion de cette épidémie. Je vous remercie pour votre aimable attention et je suis à votre disposition pour vos questions. Merci beaucoup, M. Ferry, pour cette présentation, super présentation, avec beaucoup de points de détail très pratiques sur les lois, sur les données, sur les différentes contraintes que l'on peut rencontrer pour mettre sur pied des IA extrêmement puissants, parce qu'on a des soucis parfois d'électricité, il ne faudrait pas que le serveur soit en interruption. Donc là, ce que vous relevez sont des problèmes réels du terrain qu'il faut naturellement résoudre. Je ne sais pas si, si vous avez des questions, ceux qui sont connectés vis-à-vis de sa présentation. Alors, oui, il y a une main levée. Vous pouvez parler, M. Serge Eric Bill. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup, Monsieur Mongolé, pour cette belle présentation. J'avais juste une petite question. Vous avez mentionné le fait que le gouvernement aujourd'hui voudrait faire rayonner le Cameroun au travers aussi des projets IA. Et parlant de projets, moi j'avais une question. Je voulais savoir si aujourd'hui il y a des appels à projets spécifiques qui sont connus de tous au Cameroun dans le domaine de l'IA. Est-ce qu'il y a des appels à projets en ce sens? Merci. OK, merci pour votre question, M. Billet. Parlant des appels à projets, le ministère des Postes et Télécommunications, dans sa mission qui consiste à être l'avant-garde du gouvernement concernant tout ce qui a un lien à l'économie numérique, a mis sur pied depuis l'année dernière, depuis 2024, une initiative qui vise la transformation digitale du gouvernement, le développement de l'e-gouvernance en intégrant l'intelligence artificielle. Mais ce qui semble faire défaut pour le moment, c'est le déficit de communication sur ces initiatives qui sont prises. Mais en tant que un Camerounais curieux, ce que moi je pourrais vous inciter à faire, c'est de vous rapprocher des structures spécialisées en la matière au sein du gouvernement pour recueillir d'amples informations. Entre autres, comme j'ai cité le ministère des Postes, il y a l'ANTIC et l'ART, l'Agence de régulation des télécoms, l'ANTIC, l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication. Donc, voilà quelques pistes que vous pourrez explorer pour obtenir davantage d'informations en ce qui concerne des appels à candidature dans les projets liés à l'intelligence artificielle au Cameroun. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. Est-ce que la réponse vous satisfait? Il y a d'autres questions? Une dernière question avant qu'on passe au prochain et au dernier panéliste. Est-ce qu'il y a une dernière question avant que l'on passe au... Bon, merci beaucoup, monsieur Guillaume Ferry. Merci pour votre belle présentation. Merci, monsieur Serge Eric Bill, pour votre intervention. Donc là, on va passer à notre troisième et dernier panéliste, mais pas des moindres,
à savoir M. Tsakobris, qui est chef d'agence à l'entreprise Deon, qui est une entreprise qui fait dans la fintech. Donc là, je vais lui laisser la parole et le plaisir de se présenter et de nous présenter sa présentation. D'accord. Merci, M. Chepsou. Moi, c'est Brice Takou. Je suis chef d'agence à Dawn SA, l'une des fintech prometteurs actuellement au Cameroun. Donnez-moi une seconde, je vous présente, je partage mon écran, si c'est possible de mon côté. Okay. D'accord. Bon, je crois que tout le monde reçoit 5 sur 5. Il n'y a pas. Ouais, tout est bon. Ok, d'accord, super. Merci. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment très passionnant qui est celui de l'intelligence artificielle. Donc, c'est un sujet qui vraiment me passionne parce que, en tant que d'abord chef d'agence, je suis souvent très passionné par le marketing digital et surtout l'IA, et l'IA au marketing digital. Donc, ma présentation sera notamment liée aux différentes opportunités à l'IA au Cameroun actuellement. Donc, je vais aller dans des cas très pratiques avec des exemples concrets pour que tout le monde ici présent pourrait voir de façon pratique à quoi pourrait servir l'IA, n'est-ce pas, dans le développement de notre pays ou même en Afrique entière, pourquoi pas. Donc, mon thème ici est d'utiliser l'opportunité de l'IA et l'analyse de la sphère économique camerounaise. Donc, je vais par exemple définir d'abord ce que c'est que l'intelligence artificielle pour moi dans des termes vraiment faciles, n'est-ce pas? Parce que tout le monde en a parlé tellement, IA, ceci, cela, mais allons vraiment terre à terre dans ce cas. Vous savez, au Cameroun, on a l'habitude de vraiment prendre les choses vraiment terre à terre pour faciliter la compréhension pour tout un chacun ici présent. Donc, pour moi, l'IA, c'est quelque chose qu'on utilise déjà depuis. Je me dis juste que c'est le nom qui a été modernisé actuellement. Donc, on fait de l'IA depuis sans le savoir au quotidien. Maintenant, l'objectif aujourd'hui est de comprendre comment est-ce que le Cameroun peut en bénéficier. Donc, déjà, quand vous avez des suggestions, n'est-ce pas, à partir de Netflix, ou lorsque vous tapez une question dans Google qui vous envoie une réponse, ça, c'était déjà de l'IA générative qui vous proposait, n'est-ce pas, des trucs. Ou alors, quand vous êtes sur Spotify et que vous avez un style de musique particulier, Spotify vous suggère d'autres musiques dans ce sens-là. Ça, également, c'était de l'IA. Voilà. Donc, c'est un peu ça, lui, à tout ce qui peut être, n'est-ce pas, être comme des capacités humaines, mais qui sont maintenant dotées à une machine. Donc, c'est un peu ça. Pour la suite de ma présentation, que je vais directement aller, n'est-ce pas, dans les capacités de l'intelligence artificielle. À quoi est-ce que ça sert? Et je vais aussi vous parler pourquoi est-ce qu'on parle de l'intelligence artificielle actuellement au Cameroun. Je vais vous présenter les réalités économiques au Cameroun, également des cas concrets, justement, comme je disais tantôt, et aussi un petit clin d'œil au marketing digital avec l'IA. Donc, pourquoi parler d'IA au Cameroun maintenant? Alors, on a une jeunesse qui est très connectée, des téléphones un peu partout, le mobile money qui continue d'exploser. Aujourd'hui même, nous avons Wave, je crois que c'est tout récemment, qui a eu l'agrément de la BEAC, de la COBAC, qui sera aujourd'hui principal concurrent de MTN Orange. Donc, tout ceci, c'est pour vous parler, n'est-ce pas, d'une sorte d'explosion technologique actuellement au Cameroun. Comme on sait en Afrique, la technologie était un peu retardée. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus, n'est-ce pas, du numérique qui s'en vient. On a de plus en plus un peu des trucs techniques qui s'en viennent et qui parlent du numérique, n'est-ce pas? On peut lier l'IA à cela. Parce que pour moi, vraiment, on lie l'IA dans tous les domaines, quasiment tous les domaines. Donc, je vais aller très vite, faute de temps, pour parler directement des réalités économiques que nous avons actuellement au Cameroun. Donc, on a beaucoup d'obstacles, c'est vrai, l'électricité, la mauvaise connexion Internet, mais on a aussi des opportunités immenses. D'accord? On a des e-commerce, on a des jeunes entrepreneurs qui veulent apprendre,
on a des startups, on a des entreprises actuellement au Cameroun. Et hier, justement, en faisant une recherche, je suis tombé sur le fait que au cours de l'exercice 2024, il y a eu plus de 1500 startups qui ont été créées au Cameroun. Pour moi, c'était vraiment, j'étais étonné à voir ces chiffres. 1500 startups créées au Cameroun en une seule année. Vraiment, je trouve que c'est très énorme. Et pour moi, je vois ça comme des opportunités parce que C'est très impressionnant. IA, d'accord? Donc, c'est vraiment des opportunités. Aujourd'hui, dans l'entreprise où je travaille, Dawn, qui est une fintech, nous avons un besoin grandissant de l'IA, notamment même dans la programmation de nos chatbots, à savoir WhatsApp. Nous recevons en moyenne de, je dirais, 180 conversations par jour, donc environ 1000 à 2000 messages par jour. Ça serait vraiment pénible pour un humain de gérer tout ça. Donc, il y a ce besoin-là qui est. On a aussi besoin d'automatisation dans l'agriculture, dans l'éducation, dans la santé et autres. Donc, je vais vraiment amoindrir les défis parce que les défis sont tout ce que nous savons déjà, la bancarisation, est-ce qu'il y a l'accès à la formation pratique pour l'IA? Toris va vous répondre. Donc, pour aller très vite aussi dans les cas concrets, nous avons, disons, je vais aller cas par cas pour ne pas être très long. Je ne vais pas citer tous les cas, mais quelques ici présentés par le slide ici présent. Je vais commencer par l'agriculture, notamment. Comment est-ce que l'IA, n'est-ce pas, est un cas d'opportunité pour le Cameroun dans l'agriculture? J'ai eu l'opportunité d'être également consultant marketing pour l'entreprise AgriCap lorsqu'elle ouvrait encore ses portes, je crois, en 2023 au Cameroun. C'est une entreprise qui a développé une plateforme qui utilise l'IA pour la prédiction, n'est-ce pas, la détection des maladies et la prédiction des récoltes des plantes. Donc, l'application est totalement sur Play Store, vous pouvez la chercher, hein, elle est là. Donc, vous imaginez une application où vous allez au champ et qu'elle vous permet de vous dire quelle plante est malade, quelle plante, n'est-ce pas, nécessite plus d'eau, quelle plante nécessite plus d'engrais, etc. Donc, c'est vraiment de l'innovation et ça permet, n'est-ce pas, ici de booster la productivité d'un agriculteur ou même d'un fermier qui, n'est-ce pas, son champ et veut optimiser la chose. Donc, ce qu'il pourrait peut-être faire en, je ne sais pas moi, 6 mois, il est capable de le faire désormais même en 6 jours, voire moins. D'accord? Et on va aller dans l'éducation. L'éducation aussi qui est de plus en plus grandissante. Récemment, j'ai eu connaissance d'une application appelée Bibala, qui est une application qui permet, n'est-ce pas, l'apprentissage des langues locales camerounaises. Donc, vous êtes sans douter que nous avons beaucoup de langues camerounaises. Je crois que c'est 180 ou si je ne me trompe pas, un truc de ce genre. Donc, Bibala est cette application-là qui permet, n'est-ce pas, qui vous accompagne en termes de tutorat personnalisé, de vous apprendre les langues locales, que ce soit le Douala, que ce soit le Giembo, que ce soit le Wundo, le Bassa. Avec l'IA, vous pouvez, n'est-ce pas, avoir des speeches interagissant avec l'IA. Donc, ceci est également des opportunités vraiment adaptées au Cameroun et même en Afrique qu'on devrait saisir avec l'IA. Ensuite, je vais aller dans l'option qui me plaît souvent le plus, le marketing digital, qui est mon domaine à moi. Aujourd'hui, je dirais même, je vais d'abord passer par un témoignage, la plupart de mes tâches sont aujourd'hui automatisées. D'accord? J'ai eu à gérer où je gère même une agence de marketing digital. Mais vous allez donc comprendre que nous avons moins besoin de personnes qui savent la chose concrètement, mais on a plus besoin de personnes qui sont orientées IA parce que ça permet de gagner énormément du temps. Car dans l'automatisation du service client, la création des contenus automatiques et même l'utilisation, n'est-ce pas, optimale des IA génératifs tels que ChatGPT, DALL-E et autres. Donc, ceci nous aide vraiment au quotidien, que ce soit à créer des publicités pour des clients, à créer des contenus pour des clients, publier chaque jour. N'est-ce pas? Tout ça, c'est lié. Je vous présente même à visiter la page Facebook de Taurus AI. Vous verrez que la majorité des publications qui ont été créées sont, n'est-ce pas, générées par l'IA. Oui, voilà de quoi un peu l'IA est capable. Et ceci n'est pas un frein, n'est-ce pas, à des infographes ou alors à des vidéomonteurs, mais par contre, c'est une opportunité vraiment énorme. Donc, ce que tu pouvais, par exemple, faire, monter un visuel qui te prend, par exemple, je ne sais pas moi,
2 à 3 heures de temps. Aujourd'hui, ça peut te prendre 30 minutes, ou je dirais même moins, 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes. Voilà, dépendant de la compréhension au prompt engineering. Donc, un autre domaine qui est aussi tout intéressant, dans lequel j'interroge aussi au jour le jour, c'est le domaine des finances. D'accord? Aujourd'hui, dans nos mondes, nous avons une application, ou alors dans notre CRM, il est compris, n'est-ce pas, un bot qui permet de détecter les fraudes bancaires. Lorsque vous dépassez notamment le seuil de transactions par jour, ou alors lorsque vous faites, par exemple, un nombre de transactions, je ne sais pas, cumulées ou automatisées, automatiquement, il y a un bot qui bloque votre compte et qui vous demande, n'est-ce pas, de vous rapprocher de nos agences pour une identification physique, pour une explication plus ample. Ceci réduit, notamment aujourd'hui au Cameroun, n'est-ce pas, le taux de fraude bancaire, du blanchissement et tout. Dans un dernier cas que j'ai cité, mais pas les moindres, le cas de la santé, qui pour moi est vraiment un cas d'opportunité au Cameroun qu'on devrait vraiment saisir. N'est-ce pas? Imaginez pouvoir faire des diagnostics assistés par l'IA, la télémédecine conversationnelle. Donc, c'est vraiment des mines d'or. Aujourd'hui, on a l'application Hospital, je l'ai utilisée récemment, Hospital, pour consulter un de mes proches. Et il a fallu attendre 2 heures à 3 heures pour, n'est-ce pas, avoir un médecin qui puisse venir en ligne pour ne serait-ce que poser un diagnostic. Or, imaginez-vous que cette application avait été peut-être dotée d'un chatbot IA ou d'un programme d'IA qui permettait déjà ici là d'élaborer un premier diagnostic en attendant que le médecin spécialiste vienne pour poser le problème réel. Ne serait-il pas vraiment passionnel? Et cela n'est-il pas alors un cas concret vraiment d'opportunité que nous pouvons avoir? Ces domaines que j'ai cités sont vraiment que des exemples. Sinon, il y en a plus, vraiment, que ce soit dans l'habillement, dans tout type d'industrie, des entreprises et autres. Nous trouverons toujours qu'il y aura vraiment d'opportunités, n'est-ce pas, au Cameroun. Maintenant, pourquoi investir dans l'IA aujourd'hui? Pourquoi l'IA au Cameroun actuellement? Donc, je dirais que l'IA booste la productivité. En un seul mot, c'est ça. L'IA booste la productivité. Elle n'est pas là pour remplacer les humains. Elle n'est pas là pour, n'est-ce pas, je dirais quoi, faire peur aux gens. Mais elle est simplement là pour booster la productivité. Donc, si tu es une entreprise aujourd'hui, un entrepreneur, un étudiant et que tu veux rester compétitif dans les prochaines années, il va falloir pour moi vraiment comprendre comment travailler avec l'IA. Et c'est aussi comprendre à lire ou taper les machines, hein, comme on disait autrefois. Comme on disait autrefois, la personne qui ne connaît pas utiliser la machine est derrière. Aujourd'hui, c'est la personne qui ne connaît pas utiliser l'IA qui est vraiment derrière. Donc, je pourrais, par exemple, prendre un cas concret, peut-être de situation assez banale. Par exemple, imaginez je m'amusais même avec M. Chepsou, le présentateur, où je lui disais qu'au Cameroun, imagine qu'il n'y a pas de soya brandé, il n'y a pas de branding de soya. On vend le soya partout, les babanas sont là, ils font le soya, mais personne au Cameroun, alors du moins à ma connaissance, je n'ai pas encore vu une personne qui a sorti un branding pour faire le soya. Or, c'est un truc qui est consommé au Cameroun chaque jour. Donc, je me dis qu'en faisant un clin d'œil avec le marketing digital, c'est pour comprendre que nous avons besoin de plus de visibilité. Or, il y a une facilité de pouvoir brandir, n'est-ce pas, une sorte de, je ne sais pas, n'importe quel produit. Et tout aussi, un truc aussi basique comme les soya que nous consommons partout au Cameroun. Donc, imaginez vraiment ce que l'IA lié au marketing digital pourrait amener. Aujourd'hui, on a plusieurs témoignages. Je ne devrais vraiment pas citer les noms ici, des personnes en ligne qui expliquent comment ils ont fait des millions grâce aux publicités, n'est-ce pas, automatisées, des millions grâce aux ventes en ligne. Et vraiment, ça existe. Regardez TikTok, il y a des lives que les personnes font, n'est-ce pas, pour vendre uniquement des habits. Or, je vous dis, tout ceci, ce n'est pas forcément que ce soit les cerveaux. Les personnes qui restent compétitifs utilisent des l'IA, n'est-ce pas, pour pouvoir vraiment vendre. Donc, je fais vraiment un clin d'œil là-dessus parce que nous allons, je crois, dans les jours à venir, proposer des formations spécialisées marketing digital et IA et nous allons vous apporter, n'est-ce pas, ample information là-dessus après ma présentation. Donc, déjà, si vous avez des questions à propos, vous pouvez déjà les laisser dans le chat. Maintenant,
que faire concrètement, hein? Voilà, pourquoi investir dans l'IA au Cameroun actuellement? Pourquoi investir dans l'IA au Cameroun actuellement? Tout simplement, comme je disais, ça va réduire, ça va booster la productivité, réduire la dépendance extérieure, créer des emplois et booster les jeunes entrepreneurs à prendre, n'est-ce pas, avoir plus de temps, avoir plus de créativité et d'impact. Maintenant, je vais aller vraiment sur un call to action. Que fait concrètement? Qu'est-ce qu'il faut, vous ici présents qui nous écoutons? Il n'est pas juste une question que vous venez vous écouter, n'est-ce pas, les différentes présentations. Il faut aussi savoir comment est-ce que ça change vos vies. Il faut aussi savoir comment ça change, par exemple, vos entreprises, votre quotidien au jour le jour. Parce que assister déjà à un webinaire IA, c'est intéressant, mais je me dis qu'il y a plus à faire. Il y a vraiment plus à faire. Et la première des choses serait vraiment de se former. Se former, et c'est vrai, on a un programme aussi, il vous sera aussi également communiqué, peut-être après, ou alors dans la communauté WhatsApp ainsi créée. Bon, ceux qui ne sont pas encore dans la communauté, vous verrez peut-être le lien dans la conversation, dans le chat. Donc, c'est l'une des choses, se former carrément à l'IA. Tout domaine, je ne veux même pas ici citer les domaines, carrément tout domaine, toute personne qui est ici devrait se former. La deuxième des choses, c'est déjà là, j'utilise aussi quotidiennement, que ce soit les IA génératifs ou prédictifs. N'est-ce pas? Nous avons des ChatGPT qui est commun. Et il y a aussi une stat que j'ai vue récemment, je crois l'une des sources, c'était de Oxford qui a commencé à utiliser l'IA en Afrique, que pas plus de 3 millions, nous n'avons pas plus de 3 millions d'utilisateurs d'IA au Cameroun actuellement. Ce qui est vraiment étrange. Donc, imagine qu'il n'y a pas des personnes qui aujourd'hui ne connaissent pas ce que c'est que ChatGPT, ne connaissent pas, ne savent pas ce que c'est que Google VO3 ou Canva AI. C'est où allons-nous vraiment? Donc, je vous exhorte vraiment à utiliser ces outils au quotidien, que ce soit pour vos recherches, que ce soit pour générer n'importe quoi. Je me ferai un plaisir, n'est-ce pas, de vous envoyer dans le chat quelques exercices, par exemple, à faire, n'est-ce pas, que ce soit de programmer des publications ou, je ne sais pas moi, publications WhatsApp, créer des visuels, créer des campagnes, etc. Troisième autre chose, c'est de lancer des projets locaux avec l'IA, c'est-à-dire des chatbots pour commerce, des outils d'analyse pour les PME, etc. Oui, des étudiants il y a des étudiants ici qui peuvent déjà paramétrer les chatbots pour WhatsApp et le vendre. Oui, 15 000, 20 000, c'est des opportunités dont il faut déjà vous lancer, à savoir le coding qui est aussi de plus en plus simple, comme présentait le docteur Jean Chibangou. L'une des quatrièmes options aussi, la dernière, est de créer des partenariats. Des partenariats, n'est-ce pas? Ça, je me prononce surtout aux entreprises qui sont ici présentes ou alors aux entrepreneurs. Il faut vraiment des partenariats avec des institutions d'IA. Touch AI, par exemple. Donc, si vous n'êtes pas encore en partenariat, c'est encore l'opportunité pour vous, n'est-ce pas, de nous contacter pour un partenariat stratégique, n'est-ce pas, entre vos entreprises ou alors vous et nous actuellement. Ça serait vraiment bénéfique. Et c'est comme ça qu'on pourrait, n'est-ce pas, vraiment faire grandir l'IA au Cameroun et en Afrique surtout. Donc, pour rester en bref, une réponse à ce besoin, pour moi, c'est la formation locale, comme je disais tantôt, une formation concrète et en ligne, des projets réels et tout. Maintenant, ce que nous proposons, Torus AI, nous répondons justement à ces différents besoins-là. Comme je disais tantôt, que faut-il faire? Nous proposons des formations pratiques 100% en ligne, d'accord? Des projets avec certification et stage dans des entreprises de renom au Cameroun. Et nous mettons aussi également des IA génératifs et même prédictifs à la disposition des PME, que ce soit des chatbots, que ce soit, n'est-ce pas, des IA vraiment axés et personnalisés sur mesure pour des entreprises au Cameroun. Nous les mettons à disposition pour les entreprises actuellement. Et nous sommes également, nous faisons la spécialisation des marketing digital avec l'IA. Donc, vraiment, si vous avez un besoin quelconque, n'hésitez vraiment pas à passer à l'action, à nous contacter, que ce soit pour, n'est-ce pas, des partenariats, que ce soit pour un besoin réel. Nous, vraiment, nous allons payer un cadre pour vous assister. Donc, pour finir, j'aimerais dire que l'IA n'est pas là pour remplacer l'humain, mais pour amplifier son potentiel. Donc, on a plus de gens qui pensent que l'IA est là pour les remplacer. Non,
Mais je dis toujours que même ceux qui chôment actuellement, l'IA ne vient pas justement rendre plus de chômage, mais plutôt pour ouvrir plus de portes, n'est-ce pas, à ceux-là qui n'ont pas encore de quoi faire. Et le Cameroun a le choix actuellement de subir la révolution ou alors de la piloter. Merci, merci à tous. Si vous avez des questions, vous pouvez la laisser dans le chat. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup, Monsieur Bristaco, pour cette brillante présentation. Est-ce que vous avez des questions à poser? Vous pouvez le faire en audio aussi, sans problème. Je pense qu'on a fait le tour de la question sur l'IA au Cameroun, les perspectives, avec monsieur le docteur Jean Chibango qui nous a présenté l'état de l'art de l'IA, avec des questions sur l'éthique, présentation super intéressante. On a eu aussi à assister à la présentation de notre tech stratégie advisor, monsieur Guillaume Ferry, qui nous a parlé du cadre légal, des enjeux et des challenges pour le développement des IA au Cameroun et des opportunités latentes. Et avec M. Tsako Brice qui vient de nous faire une merveilleuse présentation sur tout ce qu'on peut faire, notamment en termes de marketing digital, de santé et d'intervention dans les entreprises avec Taurus AI. Donc, comme il a si bien dit, n'hésitez pas à nous contacter pour du consulting. Je pense que très prochainement, nous allons transférer des programmes de formation si vous êtes intéressés ou si vos proches sont intéressés. Et nous répondons aussi présents pour toute intervention au sein de vos entreprises. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Brice, je pense qu'on a fait... Ah, il y a une question. Oui, Monsieur Bawan, vous avez la parole. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je suis Bawan Bawa. Déjà, merci pour les différentes présentations. Partant de celle du docteur Jean, par celle de Brice, en passant par celle de Guillaume. Alors, bon, je ne sais pas si c'est une question plus une contribution, mais bon, je m'adresse à monsieur Brice. Il a relevé une statistique disant que moins de 3 millions de Camerounais s'intéressent aux technologies d'IA. Bon, pour revenir sur ça, je dirais que ce n'est pas, comment dire, un choix de la part des Camerounais. Guillaume l'a très bien soulevé. Le manque d'infrastructure est une forte contrainte à cela. Alors, parlant aussi de la présentation de M. Guillaume, j'aimerais rebondir dessus en disant que, bon, certes, des réglementations sont mises sur pied, mais bon, je me dis qu'il y a une certaine lenteur de la part des gouvernements camerounais, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on observe le contexte de l'IA dans certains pays anglophones tels que le Rwanda, le Kenya, ils ont déjà des sortes de chartes qui encadrent ces technologies-là. Mon cerveau, aujourd'hui, on a une loi portant protection des données, mais est-ce qu'elle s'applique vraiment, vu que la plupart de nos données appartiennent aux grosses multinationales? Je parlerai ici d'Orange et de MTN. Et voilà. Enfin, pour rebondir sur la présentation du docteur Jean, bon, il a dit beaucoup de choses parlant de l'éthique, de tout ce qui est traçabilité, tout ce qui est, comment dire, bref, tout ce qui est, bon, comment l'IA doit toucher les personnes de façon raisonnable. Bon, je pense que cela fait partie d'un certain concept qui depuis quelques mois, quelques années, fait beaucoup parler, le concept d'IA responsable. Alors, ce concept de responsabilité d'IA, dans nos écosystèmes africains, particulièrement au Cameroun, je ne sais pas comment implémenter cela, parce que nous, on utilise l'IA simplement pour l'utiliser. Monsieur Brice parlait de ChatGPT. On ne se dit pas qu'après ça, il faudrait, comment dire, encadrer cela et tout et tout. Donc, voilà, je voulais juste apporter ces quelques précisions. Merci beaucoup et encore merci pour cette initiative.
Merci, Monsieur Boran. C'est une très belle observation que vous avez là, notamment l'exemple sur ChatGPT. Je pense qu'il y a il y a beaucoup de dérives même qui sont des dérives latentes, parce qu'on parle beaucoup des avantages de l'IA, mais il y a aussi des problèmes qui sont sous-jacents à son utilisation. Mais c'est pour ça qu'il faut guider, je pense, les utilisateurs avec le prompt engineering, comme a dit M. Takobris, mais aussi guider d'un point de vue éthique et lever les problèmes qui sous-tendent l'utilisation. Prenons l'exemple de ChatGPT aujourd'hui. Le niveau de QI, je pense, est en train de drastiquement chuter à cause de l'utilisation abusive de ChatGPT. Le fait d'avoir une totale confiance à ces IA fait en sorte que de nombreuses personnes font juste du copier-coller et ne prennent même pas le temps pour la relecture de ce qu'a fourni l'intelligence artificielle. Et ces dérives-là, dans les IA génératives, on les appelle souvent des problèmes d'hallucination. Donc, c'est des éléments, d'un point de vue probabilistique, ne peuvent pas manquer. Et je m'amuse souvent à tromper ChatGPT en posant des questions assez naïves, mais de façon très subtile. Et les résultats ne sont pas souvent très intéressants, je vous assure. Donc, ChatGPT est super performant, mais il faut faire gare aux hallucinations. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Donc, c'est du texte plausible qui est généré, mais pas du texte vrai. Et là, si l'utilisateur n'est pas éduqué sur la question, il peut y avoir des dérives dans le long terme. Donc, entre autres, et je pense que même en question de l'éducation au niveau peut-être de l'enseignement secondaire supérieur, il y a beaucoup d'étudiants qui ne font plus leurs devoirs comme nous le faisons dans le temps. Donc, c'est vraiment juste une parenthèse pour montrer l'impact uniquement de l'outil le plus populaire qu'est ChatGPT, même s'il en existe plusieurs. Aujourd'hui, TikTok est la plateforme la plus populaire qui existe, mais si elle est très populaire, c'est parce que son IA de recommandation est très puissant. Le système de recommandation, par exemple, qu'on a sur TikTok, est un système qui intègre ce qu'on appelle la diversité. Ça veut dire que lorsque vous vous connectez, vous avez certes des contenus similaires à ceux dont vous avez eu l'habitude de consommer comme contenu, mais à un moment donné, ils vont vous présenter des éléments qui sortent légèrement du cadre, mais pas si éloignés que ça. Donc ça, c'est vraiment des éléments qui sont faits avec beaucoup de calculs de probabilité pour pouvoir attirer vos attentions et voir si vous pouvez découvrir autre chose. Donc, lorsque vous avez des comportements d'addiction vis-à-vis des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, TikTok, YouTube, ce n'est pas anodin. Et ça fait partie des entraves de l'intelligence artificielle. Mais peu de personnes le savent parce que ce n'est pas une question, ce n'est pas des éléments qui sont posés sur la place publique. Et donc, il y a énormément d'éléments liés dans la médecine, par exemple, pour les médecins, s'il y en a qui sont connectés. Ça peut être un outil très puissant pour accélérer peut-être les diagnostics, mais il faut savoir comment l'utiliser, comment l'exploiter. Parlant de l'IA dans la médecine, on peut avoir deux types. On peut avoir des aides au diagnostic, on peut avoir des aides à la médicamentation et autres. Au diagnostic, l'une des IA les plus développées dans le domaine de la médecine, c'est la détection, par exemple, des anomalies sur les scanners. On va faire le scan peut-être du cerveau, on va faire le scan des poumons, et on va détecter des tumeurs, on va détecter des anomalies. Ça, c'est vraiment des choses qui se font depuis fort belle lurette, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis plus de 10 ans déjà, ça se fait. C'est-à-dire, c'est un aide à la décision aujourd'hui, en réalité. Donc, l'IA ne va pas remplacer l'humain, mais comme les anciens panélistes l'ont si bien dit, l'IA va juste contribuer et accompagner. Et j'aime bien cette intervention que vous avez apportée, M. Baron, parce que ça permet d'attirer l'attention sur les utilisateurs. Il faut une utilisation intelligente de l'IA, il faut une utilisation responsable, il faut savoir exactement ce que c'est. Et vous savez que lorsqu'un produit est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Et aujourd'hui, ChatGPT est gratuit, mais posons-nous la question, que gagnent les investisseurs d'OpenAI? N'oublions pas qu'avant, Facebook et YouTube étaient aussi gratuits. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On peut avoir l'impression qu'ils sont gratuits, mais on nous bombarde de publicité constamment sur Facebook et YouTube. C'est une forme de paiement qu'on a. Donc, ChatGPT est peut-être gratuit parce qu'ils sont en phase de promotion. Ils sont aussi en phase de collecte de données. Mais dans l'avenir, ils deviendront payants. Soit c'est un paiement passif, c'est-à-dire avec des publicités, ou c'est un paiement direct avec des abonnements. Et posons-nous la question si nous voulons vraiment qu'aujourd'hui l'Afrique ne soit qu'au banc des consommateurs, parce que on consomme énormément en Afrique, on consomme même pas ce qu'on produit d'un point de vue alimentaire, on ne consomme pas ce que l'on produit d'un point de vue vestimentaire, et même là, d'un point de vue technologique, on consomme purement des réseaux sociaux étrangers, des contenus étrangers, mais
est-ce que nous-mêmes ne sommes pas capables de créer nos propres contenus, créer ce que nous allons consommer d'un point de vue d'intelligence artificielle? Parce que nous envoyons tous nos prompts, nous envoyons toute notre vie, et parfois certaines entreprises envoient des informations stratégiques pertinentes, peut-être pour faire corriger les mails à ChatGPT. Et aujourd'hui, ChatGPT a une base significativement importante sur tout ce qui se fait dans l'écosystème camerounais et africain, un peu partout dans le monde, de façon plus générale, parce qu'ils ont accès à de la donnée qui est une donnée clé. Donc, il y a vraiment beaucoup de débats qu'on peut avoir autour de l'IA. Donc, merci beaucoup pour ces interventions. Je pense que nous avons excédé d'1 heure par rapport à ce qui était prévu. Et si vous avez des remarques, des attentes particulières par rapport à Taurus AI, n'hésitez surtout pas à nous le faire savoir. Et si vous êtes intéressé par des présentations, par des formations, autant pour moi, bien spécifiques, je vous serai gré de nous faire part exactement du type de formation qui vous intéresserait et du type de consulting aussi qui peut vous intéresser. Alors, j'ai une remarque qui dit, j'ai l'impression que nous voulons aller trop vite avec cette technologie dans le but de réduire l'écart entre nous et les autres pays. C'est beau, mais nous devons rester réalistes. Vous savez, nous utilisons encore les machettes dans nos champs. C'est une très belle réaction. Il y a eu justement je pense que c'est M. Jean qui a dit au départ de sa présentation que l'IA est utilisée aujourd'hui. C'est le présent, c'est pas le futur. Même en Afrique, c'est le présent. Et il y a eu l'exemple de l'agriculture. Je vais aller dans votre sens parce que vous parlez de l'agriculture des machettes. On a présenté ici la start-up AgriCap. AgriCap qui est une start-up au Cameroun qui fait la détection, par exemple, des maladies des plantes. Et ben, chaque agriculteur aujourd'hui au Cameroun a un smartphone avec une connexion Internet. Même au fin fond des villages, il est aujourd'hui très rare de rencontrer des lieux qui n'ont pas une couverture réseau. C'est vrai que parfois ça fluctue, mais on a la couverture réseau. Donc le matériel, il est présent, c'est les téléphones. Premier point. Second point, le réseau, il est présent. Et avec AgriCap, avec l'application, vous pouvez détecter de quoi souffrent vos plantes. Et ça, par exemple, c'est déjà un exemple pratique de ce que fait l'IA pour les agriculteurs, même s'ils utilisent des machettes. Ce que je veux dire, c'est que le high-tech et le low-level, si je peux dire ainsi, ne sont pas antinomiques et peuvent absolument coexister. Et nous avons tout intérêt à développer ces outils nous-mêmes, sinon nous n'allons qu'être des consommateurs, comme aujourd'hui on consomme la quasi-totalité des véhicules avec lesquels on roule en Afrique, mais on en conçoit très peu, voire aucun. Donc, votre remarque, elle est importante. Je pense que justement, nous devons être les pionniers dans ce domaine-là et proposer déjà quelque chose sur le plan économique. Et voilà. Donc, le développement n'est pas antinomique avec une forme de, comment dirais-je, de tradition à la machette ou de manque de mécanisation de certains pans de l'économie. Parce que nous avons aussi des grandes économies de production, que ce soit dans l'agroalimentaire, des bières au Cameroun, je cite uniquement les brasseries du Cameroun. Les brasseries du Cameroun, c'est l'entreprise qui a le plus gros revenu annuel au Cameroun. On parle d'énormément de milliards. Pourtant, ils n'intègrent pas forcément l'IA dans leur chaîne de production. Donc, il y a énormément de pans d'activité qui peuvent être boostés. Avec une population extrêmement croissante, ça peut soulager énormément de secteurs, je crois. Bon, ça, c'est un petit commentaire sur votre commentaire. Vous avez d'autres questions, d'autres commentaires? Parce que même juste pour discourir, hein, même le simple paysan qui utilise la machette, lui, il est sur Facebook. Il est sur Facebook jour et nuit, il utilise Facebook et il consomme l'algorithme de recommandation de Facebook. Il est influencé de façon directe ou indirecte, qu'il le veuille ou pas, par les IA que les autres ont créées et par leur plateforme. Donc, nous sommes influencés que nous ne le veuillons pas et c'est à nous de nous imposer aussi. Ah oui, tout à fait. Si vous me permettez, Taurus, M. Sepino. Oui, je vous laisse la parole. Ok, d'accord. Concernant l'intervention de Mme Génique, je trouve vraiment très intéressante et pertinente.
Cela résume en fait parfaitement le dilemme de nombreux pays africains, notamment le Cameroun. Parce que, comme elle a dit, nous utilisons encore les matières dans les champs et c'est une réalité, elle ne ment pas. Mais est-ce que c'est alors une raison de rester en dehors de cette innovation-là? Monsieur Jean Tibangou, le docteur Jean Tibangou a aussi dit, l'IA, justement, les Camerounais ou alors l'Africain voient cela comme une affaire du futur. Or, c'est un truc qui est présent, que nous utilisons déjà. Vous savez, les téléphones filets n'ont jamais atteint vraiment tous les villages du Cameroun, ce qu'on appelle les téléphones Camtel. Il y a toujours nos parents qui au village qui n'ont jamais connu ça. Mais presque tout le monde a un smartphone aujourd'hui. Or, donc, j'allais dire, imagine les grands-parents qui au village n'ont pas connu le téléphone fixe, mais qui aujourd'hui ont un iPhone. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu la logique que je veux amener ici. C'est ce qu'on appelle un peu l'économie de leapfrogging. C'est, je ne sais pas, un thème technologique qu'on aime souvent utiliser pour ça. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a sauté ou alors on n'a pas atteint une certaine étape qu'on ne doit pas, n'est-ce pas, vivre le présent. Je ne sais pas si c'est, on ne doit pas notamment suivre les étapes où on a amené, n'est-ce pas, à partir, je ne sais pas quoi, des brouteurs, des machines et autres, pour pouvoir en venir à l'IA. Non, on peut tout de même ne pas connaître ces étapes qu'on connaît l'Occident, mais justement profiter du présent et de profiter de l'IA. N'est-ce pas? Donc, c'est en fait une certaine vision équilibrée que je veux un peu apporter ici. Donc, l'ignorance pour, n'est-ce pas, garder que même si il y a plein de choses que nous n'avons pas connues par rapport à l'étranger ou à l'Occident, il y a tellement de choses que nous pouvons, n'est-ce pas, réellement adapter à notre concept ou alors à notre réalité. Donc, en prenant l'exemple de AgriCap, ce n'est même pas que la détection de la maladie que cette application fait, je vous assure. Je vous ai simplement téléchargé l'application, hein, ce n'est pas un marketing que je fais ici. Mais si vous téléchargez, vous allez vraiment voir les autres opportunités. Déjà, elle a une grande communauté d'agriculteurs qu'elle crée en son sein. Et avec ceci, elle utilise des satellites, même pour d'abord déterminer, n'est-ce pas, votre sol. Si votre sol est fertile, à quel type de plantes, de produits que vous pouvez s'aimer sur votre sol. C'est-à-dire, je peux être ici et mon champ, par exemple, à l'est, je suis capable, à travers l'application AgriCap, de savoir que mon champ qui est blasé dans telle région ici est peut-être riche en ceci, en magnésium, en tel truc, qui pourrait permettre, n'est-ce pas, ou alors faciliter la culture de la tomate, faciliter la culture de ceci et autres, n'est-ce pas? Savoir même si le terrain a besoin de peut-être de jachère ou alors, je ne sais pas, d'autres choses. C'est des technologies que nous n'avions pas eu avant, mais qui maintenant permet de gagner, n'est-ce pas, un nombre de temps large. Et ce n'est pas comme si je veux dire, ça expire. C'est pas comme si, si on ne subit pas peut-être la technologie d'aujourd'hui, ça va expirer et puis demain, on ne pourra pas l'utiliser. Non, elle serait toujours là, nos enfants vont toujours voir. Et peut-être, n'est-ce pas, la technologie va toujours évoluer de plus en plus. Donc, dit qu'on utilisait les matières d'aujourd'hui, c'est vrai, mais on peut également s'adapter directement à l'IA. C'était mon intervention. Mais si, je ne sais pas si Jenny, ça répond un peu, n'est-ce pas, à ta question, ou je dirais même ton intervention. Ok, bon, je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires et tout. Donc, merci beaucoup pour votre participation, votre aimable participation. Merci beaucoup de vous être inscrit. Merci pour votre présence. Merci à M. Jean Tibangou pour sa présentation et sa disponibilité, parce que je sais qu'il est très occupé, mais il a quand même répondu présent à cette invitation. Merci à M. Sakobris, merci à M. Ferry Mongolais, et merci à tout le monde. Donc, on vous dit donc à plus. On vous enverra nos contenus par mail. On reste en contact sur nos réseaux sociaux et sur notre communauté WhatsApp. Donc, merci à tous et bonne fin de journée. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.